Salam alaikum, bonjour tout le monde. À travers cette vidéo, on va essayer de faire deuxième TD de la série 2 des propriétés des substances pures. Alors on va essayer de traiter l'exercice 2 de la série et l'exercice 3. Mais avant ça, j'aimerais bien faire un petit rappel sur les diagrammes PV et TV. Alors, on va commencer tout d'abord par le diagramme température volume spécifique. Voilà. Donc, vous avez le diagramme, le voilà, avec la fameuse cloche. Bon, elle a l'air d'être une cloche comme ça. Alors, qu'est-ce que vous avez? Alors, on a la ligne du liquide saturé et on a la ligne de la vapeur saturée. Donc, si on prend P égale constant, donc lorsqu'on varie, dans le diagramme généralement T et V, c'est-à-dire T, la température, il y a une variation de la température et une variation de volume, donc la pression doit être constante. Elle prend cette forme, ok? Il faut jamais, faut pas se tromper, il faut dessiner comme ça la pression. Hein? Très bien. Alors dans cette zone, la première zone a dit, c'est la zone du liquide comprimé. À l'intérieur de la cloche, vous avez la mixture, donc la vapeur plus liquide. Et dans cette zone, vous avez la vapeur surchauffée. Très bien. Alors, à partir de... Vous avez deux points ici, dans l'extrémité pour P constant. Alors, le point ADA correspond à un liquide saturé, donc c'est le VF, que vous pouvez le voir dans les tables thermodynamiques. Et vous avez un autre point qui correspond à la vapeur saturée, donc le VG. Très bien. Alors, si vous avez un volume, par exemple, un volume de l'eau qui est un mélange, donc la phase thermo-mélange, donc il est intermédiaire. Donc, votre volume être ici, il est supérieur à VF et inférieur à VG. Très bien. Alors, pour n'importe quelle pression constante, pour une pression constante, on a toujours une température correspondante qui est température de saturation qui correspond à la valeur de cette pression. Très bien. Alors maintenant, si votre température elle est inférieure à T saturation, alors si vous avez la température TAC, elle est inférieure à T sat, donc c'est un liquide comprimé. Si la température elle est égale à la température de saturation, donc c'est un mélange. Et si la température est supérieure à T saturation, donc c'est de la vapeur surchauffée. Alors aussi, vous pouvez comparer par rapport au volume. Si votre volume il est inférieur à VF, donc il est là, donc automatiquement ça va être le liquide comprimé. Si votre volume il est égal à VF, donc c'est un liquide saturé. Et si le volume il est intermédiaire entre VF et VG, donc vous avez la présence d'un mélange. Et aussi lorsque V égale VG, donc c'est de la vapeur saturée. Et enfin, si votre volume est supérieur à VG, donc c'est de la vapeur surchauffée. Très bien. Alors on va essayer de voir un petit peu un cas comme ça. Si on prend un exemple. Hein. Par exemple, on prend P égale 0,06 bar et T égale 36,16 degrés. Alors, d'après la table A3, donc ça représente un petit peu la table A3. Alors, vous avez ici la pression 0,06 et vous avez la température égale 36,16. Donc, à l'aide de le diagramme TV, donc, qu'est-ce que vous avez? Donc, votre T correspond à T saturation de 0,06. Donc, vous êtes, donc l'eau possède une phase qui est un mélange. Alors, maintenant, si on prend un deuxième cas, par exemple, avec T égale, alors même pression, hein, avec T égale 52. Donc, on remarque que 52, elle est supérieure à 36. Donc, directement, si elle est, voilà, elle est là. Donc, ça va vous donner de la vapeur surchauffée. Ici, on prend un troisième cas, par exemple, T égale à 12 pour la même pression 0,06 bar. Donc, voilà, par exemple, un AT. Donc, ça va vous donner directement, vous projetez, vous allez voir que vous êtes dans la zone du liquide comprimé.
À peu près c'est ça. Alors maintenant pour le diagramme PV par exemple, alors c'est la même chose à peu près, mais alors maintenant c'est la température qui est constante. Mais sur le traçage TAO, comment voilà, vous avez les deux lignes, voilà, etc. Voilà le T. Voilà le T. On le trace comme ça, donc il descend comme ça. Bah, il a cette forme, hein, ok. Très bien. Et même chose, hein, donc liquide comprimé, mélange et vapeur surchauffée. Et même chose pour liquide saturé, la vapeur saturée. Bah, très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez aussi? C'est la même chose maintenant, mais au lieu de discuter en fonction de la température, mais maintenant on va discuter par rapport à la pression. Donc P inférieur à P saturation, donc directement c'est la vapeur surchauffée. P égale saturation, c'est un mélange, et P supérieur, donc c'est un liquide comprimé. Très bien. Alors, même chose pour le volume, donc si le volume il est inférieur, c'est un liquide inférieur à VF, c'est un liquide comprimé. S'il est égal à VF, c'est un liquide saturé, et ainsi de suite. Donc vous pouvez voir ça, c'est la même chose, il n'y a pas de changement. Très bien. Bon, j'ai voulu faire ça, en rapide comme ça, mais pour voir un petit peu comment on peut distinguer les phases à partir des diagrammes. Très bien. Alors maintenant, on va essayer de voir l'exercice 2. Alors, l'énoncé, vous avez l'énoncé. Alors, un réservoir rigide de volume 1 m3 contient 2 kg d'eau à 100 degrés. Il est muni d'une vanne de sécurité et de contrôle de pression. Très bien. Alors, il est chauffé, donc c'est-à-dire on chauffe ce réservoir rigide. Alors, première question, à quelle pression la vanne doit être réglée pour que la température de l'eau ne dépasse pas les 200 degrés? Bon, Anna, comment on va procéder? Très bien. Bon. Alors, Anna, généralement, il y a une méthode. Hein. Il faut être méthodique comme ça et suivre. Alors, premièrement, vous avez toujours un état initial et état final, c'est-à-dire état 1, état 2. OK? Donc, et chaque état doit être défini. Mais comment on peut définir un état? L'état est état thermodynamique d'une substance est défini premièrement à une condition d'avoir au moins deux variables thermodynamiques connues. Au moins deux, soit P, température, pression, ou bien volume spécifique et température, l'essentiel 2. Qu'est-ce qu'on a pour l'état 1? Alors, il faut lire. Hein. Rigide de volume, on a un volume 1 m3 et la masse de 2 kg. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer à partir de là? On peut calculer le volume spécifique, par exemple. Parce que le volume spécifique, c'est le volume divisé par la masse. Et on a la température. Donc, ici, on a deux variables. OK, on a deux variables thermodynamiques. Donc, on peut définir cet état initial. Très bien. Alors, état 1, T1 égale 100 degrés, et le volume spécifique, c'est le volume en mètres cubes divisé par la masse, c'est 0,5. Donc, là, il faut chercher il faut directement aller vers la table A2, où on fixe la température d'abord, et qu'est-ce qu'on peut voir? Voilà la table, A2 à température 100. Alors, voilà le VF, et voilà le VG. Nous avons, ça c'est les valeurs, hein, la valeur de VF et la valeur de VG. Et nous, notre V, il est 0,5. Donc, est-ce que 0,5, comment on peut comparer 0,5 avec ces deux valeurs? On peut dire que le 0,5, comment il est le 0,5? Alors, n'oublie pas, ça, c'est pas 1, il y a fois 10 puissance moins 3. C'est-à-dire que c'est un 0,001, etc. Donc, notre volume spécifique, il est intermédiaire. Vu qu'il est intermédiaire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelle phase? C'est la phase mélange. Très bien. Normalement, vous avez tous répondu à ça. Donc, c'est un mélange. Donc, on a un mélange. Très bien. Donc, maintenant, il faut aller à l'état 2. Alors, l'état 2, c'est quoi? L'état 2, c'est lorsque la température elle est à 200 degrés, ok, et le volume ne change pas. C'est-à-dire, on a le même volume parce que c'est un réservoir rigide. Ok, le volume ne change pas à l'intérieur. Très bien. Donc, à 200 degrés et V égale 0,5.
Alors 200 degrés et 0,5. Très bien. Donc vous avez état 2, T2 égale 200 degrés et le volume spécifique reste constant parce que c'est un réservoir rigide. Alors on a remarqué, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que précédemment dans l'état 1, on avait le même volume, mais lorsque la température était à 100 degrés, c'était un mélange. Maintenant la température, elle est égale à 200. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire que maintenant, vu que notre température elle est supérieure à T de saturation de 100 degrés, donc c'est de la vapeur surchauffée, donc il faut aller directement vers la table A4. Alors dans la table A4, pour 200 degrés, on doit chercher la pression, voilà. Alors A4, on ne trouve pas, on n'a pas de la pression, c'est à chercher. Alors on trouve par exemple ici 200, mais et on cherche le volume égal à le volume spécifique à 0,5. Mais on ne le trouve pas. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve par exemple pour P égale 3 bars, on trouve 0,716. Et pour P égale 5 bars, pour 200 aussi, on trouve 0,4. Mais on trouve nullement un volume spécifique de 0,5. Donc notre volume, il est intermédiaire. Donc il se trouve quelque part entre P égale 3 et P égale à 5. Il est quelque part. Donc à partir de là, il faut procéder à ce qu'on appelle à l'interpolation. Ok? Très bien. Alors l'interpolation, comment? On doit tracer P et V. Alors pour 3, on a la valeur de V 0,716. Pour 5, on a 0,4249. Et le P2, on le cherche, mais on a notre V2, c'est 0,5. On trace comme ça, on fait une droite et on calcule la tangente. Ça, on a fait déjà en cours. Donc, si on calcule la tangente, on peut tirer directement le P2. Donc, le P2, pour avoir le même volume et la température à 200, c'est P2 égale 431,3 kPa. Très bien. Donc, ici, on a fait la première question. Donc P2 doit être réglé à 431,3 kPa. Très bien. Maintenant, la deuxième question. Dans ce cas, quelle est la quantité de chaleur fournie? Alors, on va essayer de faire un delta H, le H2 moins H1, parce que l'unité de l'enthalpie, c'est des kilojoules par des kilogrammes, et aussi, c'est de la chaleur aussi. Donc, on doit calculer H2 et H1. Alors H1 de l'état 1 de la mixture, on doit calculer d'abord le titre parce que c'est un mélange. Alors comment voilà, le titre il est là, on peut le calculer à l'aide des volumes spécifiques. Donc on a notre V05 et on a les VF et les VG, donc on peut tirer le X. Alors le X est égal à 0,29. À partir de là, on peut calculer notre H en fonction de HF et de HG. Donc notre H c'est 1073,57 kJ par kilogramme. Très bien. Maintenant, pour la valeur H2, aussi elle est intermédiaire. Donc, on procède aussi à l'interpolation entre P et H maintenant. Donc, à 5, on a la valeur de 2855,4. Et à 3, on a la valeur de 2865,5. Et pour la pression qui a été calculée précédemment, 4, ça c'est en bas, 4,313, c'est H inconnu. Donc lorsqu'on le calcule, on trouve H2 égale 2858,86. Et on va faire le delta H tana, c'est H2 moins H1 est égal à 1785,29. Pour la dernière question, représenter la transformation sur les diagrammes PV. J'ai tracé seulement le TV. Donc l'état 1, c'était à 100 degrés, donc c'était un mélange. Et puis ça monte vers vapeur surchauffée. Très bien. Voilà. Donc maintenant, on va passer l'exercice 3. Alors, l'exercice 3, vous avez alors, l'énoncé c'était, voilà, c'est alors de la vapeur d'eau saturée à 300 kPa, de la vapeur d'eau saturée à 300 kPa est placée dans un assemblage piston-cylindre à pression constante. Alors, de la vapeur d'eau saturée, donc il faut bien lire, la vapeur d'eau saturée
et à 300 kPa et placé dans un assemblage piston-cylindre à pression constante. Dans cet état, le piston est à 0,1 m du fond du cylindre. Alors, c'est-à-dire là, il faut définir premièrement l'état 1. Qu'est-ce que vous avez fait l'état 1? L'état 1, vous avez la pression à 300 kPa et vous avez l'eau saturée. Qu'est-ce que ça veut dire l'eau saturée? L'eau saturée, c'est-à-dire que le V égale à VF, à P égale 300 kPa. Déjà, vous avez deux variables thermodynamiques connues. Très bien, donc c'est un mélange. Et aussi, il faut noter que lorsqu'on a la vapeur, la vapeur saturée, c'est-à-dire que le titre égale à 1, donc égal à VG plutôt. Je me suis trompé tout à l'heure. Le V égale VG parce que c'est la vapeur saturée. Très bien. Donc notre X égale à 1. Et lorsque vous avez le liquide saturé, le X égale à 0. Très bien, il faut retenir ça. Très bien. Alors, d'après la table A3, parce qu'on a la pression d'abord fixée, alors A P égale 300 kPa, c'est-à-dire 3 bars, le VG égale 0,6058. Très bien. Donc, directement, donc le V1 il est calculé. Très bien. Donc, on a bien défini l'état 1. Alors, on dit que d'après ça, le piston se trouve à 0,1 m du fond. Donc, la hauteur du piston cylindre, 0,1. Première question. Quelle est la nouvelle position du piston si la température finale est à 200 degrés? Alors maintenant, si T égale 200 et on garde le P constant, là, c'est quel état? Voilà. On peut comparer par TV parce qu'on a le P constant. Alors pour T saturation, c'est d'après la table, c'est 133,6. Et vous avez T égal à 200. Donc automatiquement, c'est de la vapeur surchauffée. Donc il faut aller vers la table de la vapeur surchauffée, la voilà. Et voilà. Là, on va essayer de chercher, à 200 degrés. Et on a 3 bars. Donc, le V tac, c'est 0,716, exactement. Voilà. OK? Donc, on a le V1 et on a le V2. Très bien. Alors, vu que le cylindre, sa surface ne change pas, donc V1 sur H1 égale VA sur HA, et vous tirez directement la nouvelle hauteur, HA, qu'on trouve égale à 0,118 mètres. Très bien. Alors, état B, c'est même pression de 300 kPa, mais la température, elle est 200. Alors, remarque, elle est inférieure à T, saturation, donc c'est un liquide comprimé. Donc, dans le liquide comprimé pour 3 bars, vous avez le volume spécifique. Pour 3 bars, on peut pas le trouver parce que d'après notre table, la pression dans le liquide comprimé commence à partir de 25 bars. Ok, donc on peut pas, on n'a pas la table. Dans notre table, pour le liquide comprimé, commence à partir de 25 bars. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une approximation, c'est-à-dire on reprend ce qui a été fait pour le liquide saturé, on va dire. C'est-à-dire que normalement, vous êtes là, dans un point ici. Et vu que nous n'avons pas de table, donc on va prendre on va approximer que le point de saturation ADA, il va faire l'affaire. Okay? Donc notre V, ça va être le VF pour 3 bars. Voilà. Donc notre VB, c'est le VF à 200 degrés. C'est-à-dire ADA a été pour le VF à la saturation. Ok, c'est pas 200. Ok, très bien. C'est à 300. Donc on retrouve cette c'est-à-dire fois 10 puissance moins 3. Donc la même chose, la surface ne change pas, donc on tire directement le HB et on a la nouvelle valeur de HB. Très bien. Et je vous remercie. Et la prochaine fois, on va essayer aussi de faire l'exercice, je pense, on va faire l'exercice 4 peut-être et l'exercice 9 et 10. Ok, donc il faut réviser aussi et reprendre les exercices à dos, les exos. C'est très important.
Très bien. Alors, prenez bien soin de vous, ok? Et bon confinement et au salam alaikum. Au talaf merci bien. Sahitou.